Bon, au cœur de la crise qui monte entre Washington et Téhéran. Ça s'accélère. Au-dessus du golfe Persique, l'impensable est en train d'arriver. La suprématie aérienne américaine est défiée comme jamais. La question qui se pose est simple. L'armée américaine serait-elle en train de subir une défaite en Iran? Première information choc, un F-50 Strike Eagle aurait été abattu au-dessus de l'île iranienne de Keshm. Et ça continue. Le New York Times annonce qu'un Addis Warthog a été descendu près du détroit d'Ormuz. Pire encore, un hélicoptère Black Hawk, parti en mission de sauvetage, a été pris sous un feu nourri. Et là, c'est la guerre de l'info. L'Iran publie des preuves alors que la version américaine, elle, change. Ce qui nous amène à une question essentielle. Comment la défense iranienne est-elle devenue si performante, si vite? Alors, il y a deux théories principales. La première, un énorme bond en avant de la technologie iranienne. La deuxième théorie, bien plus inquiétante, parle d'une aide étrangère. Peut-être des armes russes ou chinoises. Mais la guerre ne se joue pas que là-bas. À Washington, c'est une véritable tempête politique au Pentagone. Le chiffre 12, c'est le nombre de hauts gradés, généraux et amiraux qui ont été écartés. Parmi eux, le chef d'état-major de l'armée. Apparemment, il était contre une invasion terrestre de l'Iran. L'accusation est grave. L'administration serait en train de faire taire toute voix dissidente dans l'armée. Le conflit a aussi un impact économique. Et il secoue tout le système financier mondial. Regardez le pétrole. Le baril de Brent a explosé pour atteindre le prix record de 141 $. Et l'Iran joue une carte audacieuse. Proposer de l'énergie à l'Europe, mais pas en dollars américains. C'est une attaque directe contre le pétrodollar, la base même de la puissance économique américaine. Crise militaire, politique, économique, la question est posée, assiste-t-on à la chute d'un empire?